Bonjour à tous, c'est Émilie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous la question de comment gérer en fait un chantier en tant que femme. On le sait, c'est pas une surprise, le monde du bâtiment c'est quand même un monde d'hommes, clairement. Clairement, il n'y a pas encore énormément de femmes, que ce soit vraiment en tant qu'artisan ouvrier sur le chantier ou en tant que même conducteur de travaux ou maître d'œuvre. Voilà, il y a quand même une grosse majorité d'hommes. Dans Club Immobilier, en fait, dans la société Club Immobilier, il y a une partie donc gestion maîtrise d'œuvre, en fait, donc gestion de chantier, et une autre partie qui est plutôt du web entrepreneuriat, de l'infoprenariat. Moi, finalement, de fil en aiguille, j'en suis venue à gérer en fait tout ce qui est les chantiers de nos clients. Et alors, c'est tout à fait possible de le faire sans avoir fait d'études dans le domaine. Voilà, moi j'ai un diplôme d'ingénieur en biologie industrielle et j'ai travaillé dans la cosmétique et dans l'agroalimentaire, donc absolument rien à voir. J'ai ensuite appris complètement sur le tas le monde des travaux, que ce soit avec Guillaume du coup, donc qui a fait un master en génie civil, que ce soit en observant des devis, en faisant des recherches sur internet. Donc grâce à ça, j'ai acquis pas mal de compétences qui m'ont permis d'avoir vraiment des connaissances sur vraiment la technique des travaux, donc ce qui permet aussi de vraiment faciliter la gestion d'un chantier, d'avoir une idée de quel est l'ordre, comment se fait l'ordre des choses sur un chantier, qui doit intervenir en premier, voilà, d'avoir vraiment une logique, puisque forcément quand on n'a jamais étudié ce domaine-là, c'est pas toujours évident. Donc je me suis mise à gérer des chantiers, alors concrètement, j'ai jamais géré de femmes, donc il n'y a vraiment que des hommes. Voilà. Donc je gère des hommes et en général ils sont quand même plus âgés que moi. Bon, en même temps j'ai 26 ans donc c'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'en général ils sont quand même plus âgés, donc il faut s'imposer dans un monde d'hommes et dans un monde un peu macho, hein, faut pas se le cacher. Parce que quand on a 26 ans et qu'on arrive dans ce milieu-là à vouloir gérer les choses, c'est pas toujours bien vu par tout le monde, malheureusement. Alors moi, personnellement, hein, tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment personnel, c'est moi comment je fais les choses. Après, à voir en fonction de vous, de votre feeling, de voir comment vous faites pour vraiment gérer les entreprises sur place. Personnellement, moi, je les vous vois déjà. Même s'il y en a qui sont super cool et que vous vous entendez bien avec et tout, personnellement, moi je les vous vois. Pourquoi ? Parce qu'un problème est vite arrivé sur le chantier. Que ce soit un problème, je sais pas, au niveau d'un règlement, que ce soit un problème au niveau d'une malfaçon sur une chose. Quand tu commences à tutoyer, c'est plus dur de dire après, ouais non ça, faut que tu le refasses, c'est pas bien. Voilà, moi personnellement, c'est plus compliqué pour moi. C'est pour ça que j'ai choisi vraiment de vous voyer, de garder une certaine distance pour anticiper les problèmes qu'on pourrait avoir, pour anticiper une possible dégradation de la relation. Ça c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment personnel. Donc moi, je vous vois. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'il faut être sûr de soi. Sûr de soi, et alors c'est pas toujours évident. Moi je suis pas quelqu'un qui a hyper confiance en moi de base. Mais comment je fais pour du coup être un peu plus sûre de moi ? Eh ben j'apprends, je lis des devis, je fais des recherches sur internet, j'acquiers des connaissances vraiment pour être plus sûre de moi et pour sur le chantier parfois dire non là tu me prends pour une débile, non je sais que c'est pas comme ça, c'est comme ça que ça se passe, voilà. Donc ça permet aussi de montrer qu'on n'est pas complètement stupide et qu'on peut pas malgré tout, même si on est une femme, qu'on peut pas nous mener en bateau. Malgré tout, on ne peut pas tout savoir. Ce serait trop simple de dire bah tiens je vais gérer un chantier et bim je vais être expert dans les travaux. Non. Parfois il faut juste accepter de ne pas tout savoir. Juste accepter de poser des questions. Parfois ça arrive quand j'ai une entreprise au téléphone qui me parle un peu chinois parce qu'elle emploie des termes que je ne connais pas, que je ne comprends pas bien, et ben ok, je ravale un peu ma fierté et je dis bon ok, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Voilà, avec des mots simples, parce que moi j'ai pas fait, je suis pas dans ce milieu-là précisément. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Parce que moi je dois aussi pouvoir l'expliquer à mon client après. Parce que quand on me dit voilà, il y a eu un problème avec ça, il va y avoir une plus-value dans les travaux, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et moi j'ai besoin de comprendre pour pouvoir vraiment transmettre l'information, pour pouvoir la réexpliquer de manière claire, puisque mon client il est vraiment pas du tout dans ce milieu-là pour le coup. Et ça ne l'intéresse pas, donc il va pas apprendre sur le sujet. Donc il a besoin d'avoir une information qui est précise, qui est claire et qui pourra avoir rapidement, qui pourra voilà, comprendre rapidement et qui fera qu'il pourra prendre une décision en fait de manière rapide sur oui ou non c'est nécessaire ou pas de le faire, oui ou non je donne mon accord pour faire les travaux. Donc tout ça en fait ça revient à être professionnel malgré tout. Même si vous acceptez parfois de ne pas savoir, il faut être professionnel. Il faut connaître vraiment votre sujet, il faut connaître votre chantier, il faut connaître le nom des gens qui sont là. Il faut montrer que vous n'êtes pas complètement largué, que vous savez de quoi vous parlez, que s'il vous dit oui mais là est-ce qu'on doublait ce mur il y a Guillaume qui fait des bêtises derrière. Voilà. Oui mais là on doublait ce mur ou là on doublait pas ce mur. Si, c'était prévu de le doubler, donc tu doubles le mur comme prévu, comme ce qui était prévu dans le devis. Voilà, donc vraiment, je vais pas me concentrer quoi. Je me bats-en. Donc voilà, vraiment, il faut connaître votre dossier sur le bout des doigts pour ne pas vous faire avoir et pour ne pas montrer d'hésitation. Parce qu'à partir du moment où vous montrez une hésitation, ils vont s'engouffrer dans la brèche. Et là, à partir de là, s'ils se disent ouais, mais de toute façon, elle n'est pas professionnelle, elle ne connaît pas son sujet, ça peut envenimer la relation. Voilà. Moi, ça se passe très bien pour 95% des entreprises avec qui je bosse. Vraiment. Il n'y a pas de souci. Ils me font pas sentir que je ne sers à rien ou ils ne font pas sentir qu'ils ont un problème avec les femmes dans ce milieu-là. Mais il y en a d'autres, ça se sent. Voilà, clairement. Donc peut-être que vous le ressentirez avec certaines entreprises, avec certains vieux de la vieille qui font leur boulot depuis 30-40 ans et qui pensent que vous avez absolument rien à leur apprendre. Voilà, moi ça m'arrive. Clairement, juste un exemple, sur un chantier, tout simplement, on a fait l'expérience. Dès que j'écrivais un mail avec signé mon nom à la fin du mail, j'avais aucune réponse. Et puis un jour, j'ai demandé à Guillaume d'écrire le mail et de signer en son nom. Et bim, il a eu une réponse directe. Du coup, tous les mails d'après, je les ai écrits en signant de Guillaume. Et c'était la seule façon d'obtenir des réponses. Ça peut paraître complètement fou, ça peut vous paraître complètement dingue, mais je vous assure que c'est le cas. C'est une très petite minorité. Voilà, donc n'ayez pas peur. Mais voilà, ça existe. Voilà, tout simplement, faut pas se formaliser. Voilà, faut rester professionnel en tout cas. Faut rester clean, droit dans ses bottes et puis gérer la chose, ne pas y faire trop attention. Voilà, en tout cas, c'était mes petits conseils pour éventuellement si vous avez à gérer un chantier et que vous n'y connaissez rien et que ça vous fait peur. Voilà, c'était des petits conseils. Je pense que si vous les suivez, vous aurez vraiment vous pourrez avoir des résultats. Ce sera pas trop compliqué, donc n'ayez pas peur. Prenez confiance en vous. Apprenez quelques notions si jamais vous n'êtes pas assez sûr de vous. Et puis normalement, ça devrait aller tout seul. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos qui sortiront. Et en attendant, moi je vais profiter un petit peu du soleil du Mexique. Allez, à bientôt!